Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV, naturellement dans le cadre de votre programme Espace Midi. C'est la dernière production de cette semaine. Nous sommes particulièrement heureux de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté. Et mesdames, messieurs, ce sera toujours avec beaucoup de courage qu'on viendra faire ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes vendredi, c'est vendredi, relax, vendredi 6 décembre 2024 et ce matin nous marquerons un arrêt pour parler de la fortune. Nous allons parler des fortes fortunes, mais avec une interrogation. Toute forte fortune est toujours satanique. Avez-vous l'impression que lorsqu'on est excessivement riche, nous sommes un disciple du diable? C'est la problématique de ce matin, en d'autres termes. Mais avant tout cela, on aura déjà accueilli la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information, parue justement en kiosque au Cameroun. Mais avant également tout cela, on aura déjà marqué un arrêt pour la dénonciation du jour. Cette dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve. Et tout ceci, ça se passe au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Rodrigue d'Albert Vina, bonjour. Merci infiniment pour l'invitation, parfait ici. Bonjour. Bonjour à tous les millions, je voudrais dire les milliards de téléspectateurs et de citoyens du monde qui vous regardent sans doute avec un intérêt particulier jour après jour. Je voudrais dire de lundi à vendredi, ou disons de lundi à dimanche, dans le cadre de tout un autre culte qui est tout à fait particulier, libre expression. J'ai baptisé ici le grand hôpital. Parfait, ici, je me rends compte de l'importance du travail que vous faites avec votre équipe, le travail que nous faisons. Tout à fait. Ça, c'est modestement quand je suis là. Tout à fait. On ressent l'importance de ce travail-là lorsque nous sommes dans la rue, nous sommes face aux Camerounais qui nous regardent. Tout à fait. Des Camerounais qui mettent sur la balance le travail qui est fait ici et peut-être celui qui est fait ailleurs. C'est un peuple qui est reconnaissant. C'est difficile de passer inaperçu depuis un moment. Et l'amour du peuple, on peut le ressentir effectivement par toutes ces interpellations qui fusent de partout on peut passer. Vous voulez que je vous fasse une révélation? Allez-y, parfait. Il y a certains téléspectateurs qui sont venus à la veillée de mon grand frère hier soir, juste parce qu'ils ont appris que j'ai eu deuil. Ils ont eu le programme et ils sont venus à la veillée. Je ne les connais pas. Ils ne sont pas de ma famille. Nous ne sommes pas du même quartier, encore moins de la même localité. Ça m'a fait chaud au cœur. Ils sont juste des téléspectateurs et ils sont venus m'assister à la veillée. Mais parfait, ici, vous êtes assis dans un restaurant. Vous avez déjà fini de charger la batterie. Vous demandez la note. On vous dit que ça a déjà été payé. Mais vous demandez que qui a payé. Vous voyez soit une dame ou un homme qui lève la main pour dire que j'ai l'habitude de vous voir à la télé. Je voulais juste vous dire merci. Je voulais vous dire merci pour tout le travail que vous faites. Que ce soit du côté des Kounou, ici à la Varière, dans tout Yaoundé. Rodrigue, ça fait chaud au cœur. Oh, ça fait tellement chaud au corps. On me charge de saluer Blériot. Dites à Blériot que nous aimons sa franchise. Dites-lui que nous aimons la rigueur de ses analyses. Et quand on dit rigueur, parce que le peuple se sent et n'est pas la qualité du travail qui est fait. Nous savons ce que c'est que l'actualité au Cameroun aujourd'hui. Nous savons ce que c'est que une ligne éditoriale d'un média. Les Camerounais donc qui ont des téléphones Android, qui peuvent aussi, parce que le média aujourd'hui n'a plus absolument l'exclusivité de l'information, sauf que le traitement de l'information au plan professionnel, ce traitement est vraiment différent de l'appréciation que quelqu'un lambda peut avoir. Mais à Info Télévision, il est clair que le respect des institutions est garanti, mais le traitement de l'actualité dans toute la rigueur professionnelle est aussi garanti. Ça veut dire que lorsque c'est bon, c'est bon. Mais lorsque c'est mauvais, on le dit, on le dénonce. C'est aussi cette forme de travail qui participe de manière efficace à la construction de la nation. Très bien. Vous aimez le journalisme, monsieur Parfait, ici.
c'est le plus beau métier au monde. Mais Je ne saurais dire le contraire. il faut surtout pratiquer ce métier-là, non seulement avec passion, avec professionnalisme, mais ce que j'aime sur votre plateau, c'est que vous marchez pas à pas avec la clause de conscience, qui est l'un des principes fondamentaux du journalisme. La clause de conscience. C'est-à-dire au-delà, la roubladise que certains peuvent faire, mais on reste quand même dans l'actualité et on parle de cette actualité, on la décrypte avec toute la rigueur possible. Donc, je vous serai toujours reconnaissant d'associer ma voix à ces échanges qui sont suffisamment constructifs pour la nation. En tout cas, Espace Miné, c'est le grand hôpital du Cameroun. C'est le grand hôpital du Cameroun. Rodrigue d'Albert Evina l'a dit et nous le réitérons. Pour vous qui avez des problèmes, pour vous qui êtes chargés, venez sur Espace Miné et certainement vous trouverez du réconfort. Et nous accueillons la dame de tous les vendredis, Jeanne-Rosine Vondo, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Blériot, bonjour à Evina et bonjour à tous qui nous regardent. J'irai sur le même sillage que Rodrigue. Et actuellement, lorsque nous qui sommes de l'équipe d'Espace Miné, nous n'avons plus de vie cachée. Même en particulier Blériot, partout on te demande où est ton mari Blériot. J'étais à la banque l'autre jour, quelqu'un me l'a dit, j'ai dit mais si vous avez un époux comme Blériot, vous êtes une femme comblée. J'ai répondu au monsieur et bon, j'ai fait une petite blague. Et aussi le nom parfait ici, Jeanne Vondo, je vous assure, c'est devenu comme la chanson, c'est un pain quotidien, c'est tout le monde qui nous voit et qui dit ça. Et nous te disons parfaitement merci, Parfait, pour tout ce dont tu fais et la visibilité que tu donnes à tout chacun. Vous dites parfaitement merci à Parfait. Oui, parce que l'excellence que vous faites là, c'est, je ne sais pas comment la déterminer, mais je veux continuer à te dire merci pour tout le travail que tu abats. Nous savons que quand vous abattez un travail énorme, il y a toujours des brebis galeuses qui trouvent que vous êtes dans l'inconvénient. Des personnes qui disent toujours qu'est-ce qu'il veut nous montrer. Et surtout nos confrères et nos consoeurs qui exercent aussi le journalisme. Donc, Jeanne, Parfait les a balayés. Hein? Oui, il avait dit. C'est cette chanson-là, je balais. Il les a poussés dans la très basse cour de son indifférence. Tout à fait. Donc, je voudrais aussi dire bonjour à quelqu'un que je tiens parfaitement à cœur. Mon papa, Enama Joseph, qui est un peu souffrant en ce moment. Oh là là. Oui, et je lui dis toujours, je lui montre toujours l'amour. Et je lui dis merci de ce qu'il a pu faire pour moi afin que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Merci Jeanne-Rosine Vondo, qui est donc chef d'entreprise, mais qui est également chargée de la communication de la Commission internationale des droits de l'homme. Oui, en face de vous, nous accueillons celui que bon nombre appelle le consultant planétaire. Pierre Blériot-Niémé restera dans l'édifice de Boumniébé. Il est descendant de Boumniébé. C'est ce consultant qui nous restera lorsque tous les autres s'arrêtent à ce niveau. Pierre Blériot-Niémé, bonjour. Bonjour, Parfait ici, merci de m'accueillir sur votre plateau ce vendredi matin. Tout de blanc vêtu, hein? Oui. Tout de blanc vêtu. D'autres disent que le blanc, c'est la couleur de la pureté. J'ai également suivi certains qui ont dit que les sectaires adorent le blanc. Je ne sais pas à quel niveau vous vous situez, Pierre Blériot. Le deuxième. Le deuxième. Donc vous êtes un grand sectaire. Le deuxième. Vous le dites à Mondovision. Tous ceux qui Blériot est dans les sectes. Tous ceux qui me côtoient savent que c'est le deuxième qui est valable. Pierre Blériot va garder le microphone cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce vendredi matin. Si ce qui mérite un salaire est gratuit, cela risque de coûter plus cher. On peut reprendre. Si ce qui mérite un salaire est gratuit, cela risque de coûter plus cher. Ça veut dire quoi? Il est plus juste d'être rémunéré pour un travail qu'on a fait plutôt que de se faire payer soi-même. Donc il faut craindre ceux-là qui disent, soit qui acceptent de travailler gratuitement, soit qu'on utilise gratuitement. Si vous faites travailler quelqu'un gratuitement, faites attention, il peut se payer lui-même. Et cela risque de vous coûter plus cher que de le payer. Très bien. Il n'y a pas un travail qui soit gratuit. Tout travail mérite son salaire. Quelqu'un disait que
Tout travail mérite sa bière. Donc, comme je suis ici, il ne faut pas me faire travailler gratuitement. Dieu seul sait que tu ne travailles pas Je gratuitement. dis seulement, si vous me faites travailler gratuitement, je vais me payer moi-même. Et ça risquerait d'être plus cher. Ça risquerait d'être plus cher parce qu'on ne va plus accepter Il y a un les proverbe, mesures. il y a un proverbe chez nous qui dit que c'est le cœur de quelqu'un qui juge la quantité de mets à prendre effectivement. Un homme Branham. Voilà, dans l'assiette. Je vois Imaginez que quelqu'un se paye. qui a traduit cette affaire. Imagine- On ne traduit pas tout. Hein. Imaginez que quelqu'un se paye. Voilà. Non, ce sera pas bon du tout. Pour l'économie même de l'entreprise et de la famille. C'était comme ça à l'époque. On disait que les mères n'avaient pas de salaire. Est-ce que tu avais vu un maire qui s'était plaint? Non. Les maires ont travaillé au Cameroun pendant de très longues années. Ça même Ils n'avaient pas de Est-ce qu'il fait salaire. même plein pour faire ici le Personne ne s'est plaint. Comme ça, un seul maire. En bon matin, on a commencé à dire qu'on donnait les salaires aux maires. C'est là les plaintes ont commencé. L'argent là ne venait plus. Vous savez- jusque là même ne se plaignent pas trop. C'est même une vieille tradition dans la culture française. Quand on a créé l'affaire du Parlement, on voulait que il y avait deux thèses qui se battaient. Il y en a qui estimaient, il y a une qui estimait que les députés devaient travailler gratuitement, que ce serait plus honorable. Et une autre thèse qui estimait que celui qui travaille gratuitement coûte plus cher. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Mini. C'est la dernière production de cette semaine. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous regardent ce vendredi. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous avez remis ces lunettes. Ah oui, les lunettes de la gloire glorieuse. Les lunettes de la gloire glorieuse. Oui. Comment s'annonce le week-end? Mon week-end s'annonce plutôt festif et romantique. Festif et romantique. Oui, Les deux associés, ça donnera du miel. Hein? du bon miel, ça c'est sûr, certainement. Du bon Mais miel. attention aux abeilles. Moi-même, je suis une abeille, tu me piques, je te pique. Ah bon? Bah oui. Formidable. De toutes les façons, la petite Claudia nous a retrouvés. C'est pour aller en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Parfait ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Et pour cette fin de semaine, on démarre avec le tri hebdomadaire La Météo. Le journal de Dieu Donovan parle ce matin du Hajj 2024. Bilan plus que satisfaisant, nous dit le tabloïd en page 3. C'est ce qui ressort des travaux de la 35e session de la Commission nationale que présidait ce 5 décembre à Yaoundé le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi en présence du secrétaire général adjoint de la présidente de la République, Mohamedou Moustapha. N'en sont leur loués les milliers de lettres de remerciement des pèlerins agressés au chef de l'État Paul Biya pour sa magnanimité en leur faveur avant, pendant et après le pèlerinage à la Mecque. L'information est donc à retrouver en page 3. Info Matin est en kiosque ce vendredi. On parle de transformation structurelle de l'économie. Le secteur de la grande distribution s'arrime définitivement à l'émergence. À l'inauguration ce 5 décembre à Douala du centre commercial Espar Yassa du groupe Delight, le ministre du Commerce, Luc Magloire Bargatangana, a indiqué que cette œuvre répond à l'appel patriotique du chef de l'État Paul Biya à la grève des investisseurs nationaux et étrangers. La page 4 revient sur les échos de cette cérémonie à Douala. Info Matin, le quotidien hors série parle ce matin de l'eau et de l'électricité. Zoom sur les actions du miné en 2024 et ses projections pour 2025. Ces projections que vous retrouverez de la page 2 à 11. On parle d'autre chose dans cette revue de la presse avec le témoin exercice budgétaire 2025. Le professeur Laurent Sergeton Dingwa défend une enveloppe de 313 milliards de francs CFA à l'Assemblée nationale. L'information est à retrouver dans ce journal. Au bas de une, on parle
également du budget 2025 pour le mine-commerce. L'enveloppe de la relance est également à retrouver dans ce journal. On continue avec le budget 2025. Cette fois-ci, nous sommes avec le journal à Capitaux Public Cameroun Tribune. Les chantiers de la communication face aux membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Hier, le ministre René Emmanuel Sadi a décliné les principaux axes de l'action à mener en bonne place la couverture optimale des échéances politiques pour les médias de service public au même titre que les événements sportifs majeurs. La mise en œuvre de la stratégie de communication digitale du gouvernement, la mise en service également des modules d'extension de la rotative KBA comme aide de la SOPECAM. Toutes ces informations sont à retrouver en page 8. Autre information à retenir ce matin. Avec le quotidien Mutation, on parle de présidentielle 2025. Georges Alain Boyomo nous dit ce matin que ça craint selon le FMI. Au bas de une, plus précisément en page 6, on parle également du budget 2025. Vous retrouverez les priorités du MINCAF. Le Messager est en kiosque ce matin. Le tabloïd fait des violences basées sur le genre. Sa grande une, mon combat pour la survie. C'est donc la promotrice de l'ONG SAID Ad Foundation, Karine Mambou, croit dur comme fer qu'il faut aller au-delà des mots dans la lutte pour mettre en œuvre des actions concrètes et ambitieuses. L'information est à retrouver en page 7. Et c'est l'œil du Sahel qui revient plus amplement sur cette actualité. Le cri hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. Nous sommes dans le Nord, bien évidemment. Les violences basées sur le genre en légère hausse en 2024. Le récit se trouve en page 3. Entre autres, le journal nous propose justement d'aller du côté de l'université de Maroua. 11 nouveaux docteurs PSD hongrois. Et puis en page 6, vous retrouverez l'information concernant la conjoncture, les marqueurs d'une année 2025 chère. On revient également sur cette actualité concernant le riz Sana en page 3. Les clarifications du Green Valley Sal sont à retrouver dans ce journal. On parle d'autre chose avec le jour ce matin. Elite One, Stade Renard, Aigle Royal du Mungo pour lancer la saison. Le coup d'envoi sera donné demain, samedi 7 novembre 2024 au stade municipal de Melon. L'infrastructure a fait sa mue pour l'occasion. Le quotidien Réalité Plus est en kiosque ce dernier jour de la semaine. On parle de deux actualités. Tout d'abord du professeur Noël Emmanuel Essomba. Voici le nouveau DG de l'hôpital général de Yaoundé. Merci pour le boulot abattu à la Cantini de Douala au bas d'une. On parle de A 2025. La commission nationale que conduit le MINAT pour la Tangandi veut décrocher 20 sur 20. Nous clôturons cette revue de la presse avec l'économie quotidienne. On parle de marché, des capitaux. La CEDEC peut désormais se déployer. La Caisse des dépôts et de consignation du Cameroun a obtenu le feu vert du ministère des Finances qui a d'ailleurs fixé les modalités de son intervention. Ces modalités que vous retrouverez en page 3 de ce journal, voilà qui marque la fin de la revue de presse. Acte 2 sur Info TV par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter cet inoubliable week-end qui se voudra pour vous festif et romantique, hein, ah oui. accompagné d'un joli miel. Avec mon illustre époux, on va bien s'amuser ce week-end. Votre J'ai hâte de illustre vous retrouver en forme. Oui. Comment il s'appelle? Ah, je ne dirai pas son nom quand même. Pas du tout. Et en quoi est-il illustre? Bah, parce que c'est un homme fort, parce qu'il me rend heureux, parce qu'il fait tout pour que je sois toujours content. Donc, du coup, c'est mon illustre époux et c'est mon amour. S'il te fait toutes ces choses qui n'existent pas. Il existe, bien évidemment. Il y a encore des hommes bons sur cette terre. C'est pas comme dire. S'il te fait toutes ces choses à la fois, c'est qui n'existe pas. Laisse-moi tranquille, pardon. Avec votre illustré époux, on vous souhaite un bon week-end. Mais il ne faut pas se mentir à soi-même. Mais attendez, je ne monte pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible. À lundi 10h. À lundi 10h, je suis Je te soutiens. N'oublie jamais le conseil Claudia. Tout ce qui brille n'est pas. Oh, quoi qu'on dit, tu es marié. Quoi qu'on dit. À tout de suite pour la suite.
On repasse naturellement la parole à Pierre Blériot-Niamec, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce vendredi matin. Parfait. Ici, permettez qu'avant la dénonciation, je fasse un coup d'œil à un jeune collègue, Lombo, que vous connaissez, dont la chorale Ndja Matelo fête 30 ans demain. Et ça va chanter beaucoup. Je lui ai promis qu'après Nkolo 20, je m'arrêterai là-bas. C'est au niveau de biscuiterie, derrière l'agence Mugamo. C'est un concert live demain qui aura lieu à partir de 17h. Concert live à partir de 17h. Oui. Il m'a dit évidemment qu'il savait que vous ne pourriez pas être là. C'est clair. Ce serait de la sorcellerie même. donc, même si je n'arrive... Avec toute la bonne volonté. Oui, avec toute la bonne volonté. Même si je n'arrive pas à 17h, je serai là. Surtout que à la base, c'est des adventistes. Et peut-être vous ne le saviez pas, mon premier baptême est un baptême adventiste. Et le deuxième? C'est celui des tenues blanches que je prends. D'accord. Merci Pierre Blériot. D'accord. La dénonciation de ce jour, elle est brève, mais elle est inquiétante. Parfois ici, certains parents d'élèves nous ont approchés pour nous faire remarquer que lorsqu'ils vont inscrire leurs enfants dans les établissements, ils les inscrivent normalement. Oui. Mais quelques temps après, les responsables des établissements demandent aux enfants de faire des cartes nationales d'identité afin de concourir en qualité de candidats libres. Alors qu'ils sont des élèves réguliers. Des élèves réguliers. Ils ont estimé que c'est déjà... Vous savez, c'est pas bien vu dans un établissement d'être un candidat libre. Ça a une double explication. Pour moi qui suis du corps, ça veut dire qu'on vous enlève du lot de ceux qui sont susceptibles de donner de bons résultats à l'établissement. Parce que la technique pour les établissements, c'est de rechercher les pourcentages élevés. Ils enlèvent donc souvent un certain nombre d'élèves qu'ils estiment ne pas être à la hauteur ou être très sûrs. Et ils les mettent en candidature libre. Ces parents trouvent que c'est une grosse arnaque. Et notamment le parent qui m'a écrit m'a dit que le chef d'établissement lui a dit que si elle n'était pas contente, elle pouvait retirer son enfant de l'établissement et se faire rembourser. Purement et simplement. Tu n'es pas contente, on te rembourse ton argent et ton enfant va ailleurs. Alors, l'enfant est régulièrement inscrit. Il n'est pas le seul dans ce cas. Et parce que l'enfant n'a pas de bons résultats. Non, ça, ils ne vous disent pas pourquoi. C'est moi qui ai fait cette interprétation étant du corps. Mais ils choisissent un certain nombre d'élèves, voilà, qu'ils mettent en candidat libre. Ils leur demandent donc, puisque pour être un candidat libre, avoir la carte nationale d'identité. Voilà. Et vous savez aussi que de ce côté, ce n'est pas le plus facile. C'est un peu compliqué, hein? Jeanne Vondor, quel commentaire pouvez-vous poser sur ces dénonciations? Qu'est-ce qui peut motiver un établissement à arriver à ces décisions? C'est vrai que Blériot a commencé à relever une raison. J'avais dit également cette raison. Certains établissements, constatant par moment que certains élèves n'ont pas le niveau requis, n'étant pas sûrs que les élèves peuvent avoir de bonnes notes à l'examen, ils préfèrent vous mettre de côté et vous allez candidater de manière libre. Votre regard? Effectivement, parfait, c'est un phénomène qui se passe particulièrement dans les collèges. Oui, j'aurais vécu cela en, je pense que c'était quelque chose comme 2020, 2021. Et ma fille fréquentait dans un établissement collège anglo-saxon. Et curieusement, le principal m'a interpellé, il m'a dit ma fille sera externale. J'ai dit externale, pourquoi? Il me dit non, she has to bring back the ID card. J'ai dit ID card, pourtant elle est inscrite dans votre établissement depuis Form 1. Mais comment est-ce que automatiquement elle doit vous apporter une carte d'identité, ID card? J'ai dit c'est déjà difficile d'obtenir cela et c'était au mois de janvier. Comment est-ce qu'elle aura la carte en 3 mois et pouvoir présenter l'examen? Il me dit en anglais, non, c'est pas la même raison que Blériot, c'est parce que non, elle est fait première parce qu'elle a fait son bac à l'OASIT et elle n'est pas sûre qu'elle pourra réussir et de tout de même, cela va réduire le pourcentage.
C'est ce dont ce principal m'avait fait comprendre. Mais déjà, pour faire la carte d'identité, c'était pas du miel, hein. C'était tellement difficile, il fallait couvrir de gauche à droite. Mais je pense que c'est une mauvaise politique. Parfait. Le principal ou le promoteur de l'établissement lui-même, quand il pose un acte pareil, il sait également que ses enseignants ne font pas du travail. Ils ne font pas un bon travail. Comment est-ce que vous allez retirer certains élèves de l'effectif de réussite, soit disant que vous n'êtes pas sûr que ces enfants pourront vous apporter des résultats? Moi, je pense que c'est pas une bonne politique et ce qui est à revoir. C'est pas déjà le seul cas. Il y a aussi une dame qui s'est plainte comme ça. C'est vrai, c'était une dénonciation que je n'ai pas pu apporter sur le plateau, qui m'avait aussi fait comprendre que son enfant fréquentait dans un collège du côté de Mvogada. Et le principal a demandé à l'enfant de pouvoir composer en candidat libre, le BPC. Un enfant de 14 ans. Elle n'a rien compris. Et de même, elle avait posé le dossier. Jusque-là, l'enfant n'a pas réussi. L'enfant ne réussit pas. Pourquoi? Parce que les dossiers ne sont pas arrivés à temps. Cet enfant redouble et représente cet examen cette année. Chose qu'elle n'a pas comprise. Elle est donc allée vers le principal lui demander, mais comment est-ce qu'on va gérer cette affaire? La même réponse. Vous pouvez également retirer. On vous rembourse votre argent. Et bien que cela, le principal n'a jamais remboursé. Parfait. Donc, je pense que ça retarde aussi et ça frustre aussi les élèves. Lorsque l'enfant sait je suis réglé dans un établissement et du coup il se retrouve candidat libre. C'est quelle image pour l'éducation, surtout du côté secondaire? J'avoue que cette affaire m'embarrasse beaucoup. Hein. Rodrigue, autant nous pouvons condamner certains principaux d'établissements qui appliquent cette pratique, autant certains comprendraient ces mêmes principaux parce que c'est la compétition. Si vous êtes dans un établissement X, on vous dit que le bac de cette année, c'était 90% de réussite. Et dans un autre établissement Y, le bac de cette année, c'était 22% de réussite. Vous êtes plus attiré à inscrire votre enfant dans quel collège? Bon, en fait, moi je... Non, répondez d'abord à la question. Non, en fait, n'importe quel parent sérieux qui veut vraiment le bien ou la réussite de ses enfants serait attiré par un collège ou un établissement qui présente des statistiques suffisamment élevées en taux de réussite. Et on dira donc que les principaux qui font donc composer certains candidats bizarres, mettez les guillemets bizarres, en candidature libre, on ne peut pas les condamner. Non, je ne suis pas d'accord parce que, bon, sauf si l'information m'échappe, moi je ne connais pas la norme qui encadre cela. Ça veut dire qu'un enfant est régulièrement élève d'un établissement scolaire, mais maintenant parce que sa moyenne n'est pas bonne. En fait, sa moyenne est de service. Voilà, sa moyenne est faible. On fait de lui automatiquement un candidat libre. En tout cas, moi, ça me pose un problème. Je sais que dans tous les établissements, on a été élève. Dans tous les établissements, il y a des règlements intérieurs. Alors, l'enfant peut se faire punir, sanctionner ou exclure pour mauvaise conduite. Mais maintenant, quant à ce qui concerne l'encadrement... Non, moi j'ai été également dans un établissement où on excluait également lorsque vous avez des notes très basses. Par exemple, au collège Antabi. Elle dit qu'au premier trimestre, si vous avez eu, c'est pas moi, 5 de moyenne. Au deuxième trimestre, vous avez eu 4 de moyenne. Vous êtes exclu. Bien entendu, mais maintenant, si on vous exclut, si on estime à la fin de l'année que vous n'êtes plus digne, voilà, de poursuivre vos études dans cet établissement scolaire-là, c'est tout autre chose. Bon, mais maintenant, pendant l'année scolaire, pendant que vous êtes même encore là, on vous renie. Parce que pour moi, c'est renier un élève. C'est dire que, bon, en fait, nous avons fait erreur. On n'aurait même pas dû accueillir ce genre d'élèves ici. Voilà comment moi je vois la chose. C'est-à-dire, en cours d'année scolaire, vous êtes déjà candidat libre, alors qu'au début de l'année, vous avez rempli toutes les conditions, achat de tenue, fourniture scolaire, voilà vraiment toutes les conditions requises pour être régulièrement un élève de cet établissement-là. Non, moi je pense que si un enfant a des difficultés effectivement à produire de très bons résultats,
les responsables d'établissement, avec la pleine collaboration des parents, doivent de temps en temps suffisamment échanger sur le type d'accompagnement qu'il faut à l'enfant. Bon, vous savez aussi vrai que il y a des gens qui sont allés rentrer à l'école, mais l'école n'est pas rentrée en eux. Il y a des gens qui n'ont pas de tête vraiment suffisamment fertile pour accepter l'école. Là, c'est un débat donc qui peut se tenir à l'enseignement. Voilà, soit en famille ou avec l'établissement, parce qu'en même temps aussi, l'établissement travaille aussi pour une certaine réputation. Ça aussi, c'est très important. On ne peut pas refuser cela à des chefs d'établissement, mais quand même, pendant que l'année scolaire se déroule, écarter l'enfant du lot des élèves réguliers pour en faire un candidat libre, et Blériot l'a dit, quand on fait de vous un candidat libre, ça peut se confondre. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas voir cela uniquement sous le prisme de votre faible moyenne. Certains peuvent estimer que vous êtes soit un délinquant, sans oublier par une très mauvaise conduite, vous êtes un très mauvais exemple pour d'autres élèves. Habituellement, la vérité également est quand même, nous ne faisons pas dans la fine bouche, hein, que s'il y a 10 candidats libres, vraiment, 8 sont quand même des élèves ou des candidats bizarres. Très bien, quand il y a des objets libres, ce sont habituellement ceux qui ne vont même pas à l'école, mais ils attendent seulement le moment de l'examen pour aller composer. D'autres sont adeptes des choses compliquées. Ils ont un goût très poussé vers la toute l'année scolaire. Le garçon a passé le temps à tourner des films bizarres avec les filles d'établissement. Donc, vraiment, les candidats libres. Toujours dans la fumée. Voilà. Et vous voyez qu'ils ont des alliances bizarres avec la fumée et tout. Vous voyez que votre fils, son seul tort, c'est d'avoir une faible moyenne. Mais maintenant, en faisant de lui un candidat libre, peut se confondre, n'est-ce pas, à des têtes au profil que vous venez d'indiquer là tout à l'heure. Donc moi je pense que, bon, chaque établissement a un fonctionnement. C'est aussi vrai que ce qui se passe au niveau des établissements est un peu décevant parce que au-delà de la recherche de l'excellence, il y a que dans des établissements scolaires, beaucoup de responsables pensent que ils peuvent faire asseoir des méthodes et des principes qui n'ont même rien à voir avec la réglementation. Moi, je suis contre le fait que un élève régulier, à cause de la qualité de ses résultats, devienne tout de suite un candidat libre. L'exclusion pour mauvais résultats, encore oui. Là encore, c'est tout autre chose. Pierre Blériot, que nous avons un cas sur la table. Cette affaire existe bel et bien au niveau du Cameroun. Quelle est déjà l'appréciation que vous faites de cette situation au niveau de certains établissements? Maintenant, est-ce qu'on doit faire un véritable procès à certains chefs d'établissement qui appliquent, entre guillemets, cette règle-là? Alors, cette technique a été initiée par les établissements confessionnels. Là où on dit ne faites point de discrimination entre les personnes, l'Église a commencé. D'ailleurs, je vais même vous surprendre. À l'Église, maintenant, on sélectionne même les gens qui doivent s'asseoir devant quand il y a une grande cérémonie. Devaient être des enfants de tel et autres. Tu arrives dans la maison de Dieu. Oui. Tu viens avec ton enfant, mes enfants, on leur dit non, on va aller au fond là-bas. On prend les enfants de Evina, c'est eux qu'on met devant. Bon, l'Église a commencé cela. Une autre chose, ces gens-là ne peuvent pas privilégier mes enfants. Parfois ici, je n'ai encore rien. Evina, Madame Vondor, je suis arrivé chez un parent qui me présentait ses enfants et qui pensait qu'il était nécessaire qu'il me parle de leurs résultats scolaires. Il m'a présenté 3 ou 4 enfants, me disant tel fait telle université. Et puis j'ai vu quelques-uns qui étaient à côté, je me suis dit que ce sont peut-être les cousins du village. Après j'ai appris que ce sont aussi ses enfants, mais ceux-là ne vont pas à l'école. Vous comprenez ça? Donc certains parents aussi estiment qu'ils ne doivent pas présenter leurs enfants qui n'ont pas de bons résultats scolaires. Toi-même tu peux présenter tes enfants qui n'ont pas de bons résultats à tes amis. Mais tu n'as même pas besoin. Bon, tu n'as pas besoin non plus de présenter les autres. La honte donc,
vous le rejetez parce qu'il n'a pas de bons résultats scolaires. Mais quelquefois, les sauveurs des familles sont sortis des enfants qui n'avaient pas de bons résultats scolaires. Je veux dire... Pour encourager les enfants, ils vont pas à l'école, c'est ça? Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que vous ne faites pas de discrimination. C'est vous-même qui introduisez... C'est un sujet embarrassant. Moi, ça ne m'embarrasse pas. C'est vous qui introduisez la discrimination en voulant dire que tel fait tel niveau. Ça, c'est mon enfant tel. Moi, j'ai aussi des délinquants, moi. Donc, ça, c'est le délinquant. J'ai d'ailleurs un délinquant. C'est le délinquant tel. Je ne vais pas lui ajouter, quoi. Il souffre déjà. Le délinquant tel, qui n'est pas à la maison depuis, le délinquant tel, c'est tout. Donc, je veux dire qu'on n'a pas besoin de faire ce genre de discrimination. Pour les établissements, c'est même une faute. Et maintenant, j'ai profité de la tribune pour dire aux parents ce qu'il faut faire. Il faut demander les certificats de scolarité de vos enfants. Parce que ce que vous avez éludé ou que vous n'avez pas vu, c'est que quand vous êtes candidat libre, on peut aussi penser que vous avez été insolvable au cours de l'année. Donc, vos parents sont allés eux-mêmes négocier derrière pour demander les certificats de scolarité. Ne dites pas aux principaux des établissements ce que vous allez en faire. Une fois que vous avez le certificat de scolarité de votre enfant, vous sommez le principal de l'inscrire en candidat régulier. Là, il n'a plus de choix. S'il ne le fait pas, vous l'attaquez en justice. Il faut avoir le certificat de scolarité qui indique que l'enfant est régulier. Bon, en même temps, Blériot, c'est vous qui êtes pédagogue. Hein? Le dire aussi de cette manière, c'est comme si, entre guillemets, nous voulons soutenir les enfants qui ne s'adonnent pas à l'école. Est-ce qu'il n'est pas également question, au niveau de cette dénonciation, de passer un message aux enfants, d'étudier les enfants pour éviter aussi ces les élèves ne sont pas responsables des mauvaises notes. Ah bon? Les parents le sont en premier, les enseignants en deuxième, les élèves en troisième position. Vous savez, le père de la pédagogie, Jean Guénaud, disait « Méfiez-vous de ces enseignants qui se plaignent que leurs élèves ne soient pas intelligents. Ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Celui qui nie l'intelligence d'un enfant la fait diminuer jusqu'à la tarir. Celui qui y croit la suscite et la fait grandir. » Vous savez parfait ici, le but de l'éducation, de l'enseignement, c'est de transformer la boue en or. Beaucoup d'entre nous enseignants sont incapables, beaucoup ne comprennent même pas leur propre matière. Ils abâtardisent les enfants au quotidien. Moi, j'ai eu un professeur de mathématiques. Quand c'est lui qui t'enseignait les mathématiques, tu devenais plus bête. Je croyais que les mathématiques étaient une chose. J'ai eu un autre professeur de français qui avait la langue qui collait. Il nous fait la dictée, mais il nous ajoutait les fautes. C'était le titre de la dictée, les courtisans. Il nous dit les courtisans. Les courtisans. Alors, tu ne sais pas si c'est les courtisans, si c'est les courtisans. Non, vraiment. Que les chefs d'établissement recrutent de plus en plus. D'ailleurs, que les conditions des enseignants s'améliorent. Aujourd'hui, humblement, dans la plupart des cas, c'est le tout venant qui va de ce côté-là. Vous trouverez de moins en moins les élèves, les étudiants les plus intelligents s'intéresser à ce corps-là. Il faut renchérir ce corps pour que les gens les plus intelligents y aillent et qu'ils forment d'autres personnes. Vous savez, un test a été fait aux États-Unis, vous savez lequel? Non. On a ramassé les élèves les plus bêtes de tous les établissements. On les a rassemblés. Et on a menti à un groupe d'enseignants que ces élèves étaient des génies, chacun dans son établissement. On a fait le test pendant 6 mois. Ces professeurs ont transformé ces enfants en génies. Vous savez pourquoi? Non. Parce que chaque fois, même quand l'enfant ne trouvait pas, il se disait que l'enfant fait exprès. Il faut juste que lui, il montre plus de patience, l'enfant là va trouver. Beaucoup d'enfants sont devenus bêtes parce que leurs enseignants leur ont dit qu'ils étaient bêtes. Alors que c'est l'enseignant lui-même qui était bête. C'est-à-dire que lui-même ne comprenait pas le problème de l'enfant. Il faut saisir. L'intelligence a plusieurs manifestations. Il faut saisir le point de l'enfant. Comment l'amener à s'intéresser à ce que vous faites? Moi, j'ai donné cours de philosophie en terminale C. J'ai eu un enfant en terminale C qui est devenu professeur de philosophie. Dès que j'entrais en salle, les premiers mois, lycée classique et moderne de Bolova. J'entre en salle, je trouve la salle vide. Parce que dans la tête des gars de terminale C, ils n'ont rien à faire avec la philosophie. Après 2 cours, leurs camarades sont allés leur dire que vous n'imaginez pas ce que vous perdez. Pour donner cours, par exemple, de philosophie en terminale C, il faut montrer aux enfants de terminale C le lien que la philosophie a avec les sciences dures.
Si vous n'êtes pas vous-même donc capable de leur montrer ce qu'ils gagneraient à être philosophe, et donc meilleur mathématicien, meilleur physicien et autres, vous ne leur servez à rien si vous venez réciter quelques notions de littérature. Là. Donc moi je pose d'abord le problème de la qualité de la formation. Ensuite, les établissements, c'est même un dol, parce que vous devez le remarquer. Si un établissement vous donne des résultats de 99%, alors qu'il a choisi quelques-uns pour présenter en candidature régulière et la grande masse en candidature libre, vous venez, sachant que c'est un établissement qui fait de bons résultats. Faites pas qu'on vous a trompé. Ils sont incapables de transformer les mauvais en bons. Ils présentent seulement les bons que d'autres ont fabriqués. Chacun doit compétir à armes égales avec les autres. Vous avez raison, Pierre Blériot, mais à côté de tout ce que vous énumérez là, il y a également une race d'enfants. Hein. Vous avez beau être le meilleur enseignant du monde, mais c'est un phénomène qui ne comprend rien. Il refuse donc de comprendre. C'est-à-dire que quand vous entrez en classe, lui il est dans ses conférences, et c'est lui qui fait tout le désordre de la salle de classe. Quand vous entrez en classe, il essaie de s'appuyer sur les couleurs de sous-vêtements de ses camarades femmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Parfois ici. Vraiment. Parfois ici. L'enfant là a dépassé ses parents. Non, ouais. Il a dépassé les enseignants de 10 établissements. Il a accompagné au 10e établissement. Et vous faites comment de ces cas-là? Oui, parfois ici. Oui. Ça fait trop de parler, mais je vais vous prendre un exemple de quelqu'un. Allons-y. À Ebolova, je rencontre un colonel qui s'appelle Nké Désiré Magloire. Que je connais. Et je lui dis, on se rencontre, il va inscrire sa fille. Il est découragé. Il amène dans plusieurs établissements, c'est le énième. Je le rencontre, et on en parle, je lui dis, je suis le faiseur de bac. Il se moque de moi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Sa fille s'appelle Francine. Il me confie donc sa fille qui fait terminale. Quand j'arrive, sa fille envoie sa petite soeur me dit qu'elle dort. Je dois lui faire des cours de répétition. Je lui demande si demain je pourrais revenir. Elle dit qu'elle ne sait pas. Le lendemain je reviens, elle me dit qu'elle est fatiguée. Je lui demande si le lendemain je peux revenir. Elle me demande, mais mon père te paye même combien pour que tu viennes me déranger? Ok. Quand j'ai réussi à donner cours à cette jeune fille là pendant 2 jours, elle s'est accrochée à moi. Elle est docteur aujourd'hui. Ok. Et Nké ne tarit pas de l'éloge à mon égard. Elle a commencé à m'appeler, on croyait finalement qu'elle me dit, monsieur, j'ai déjà fait tel devoir, est-ce que vous pouvez me... Francine est docteur aujourd'hui. Donc, je vous dis, si vous croyez en l'intelligence, et j'ai découvert beaucoup de choses, les parents sont souvent responsables aussi de beaucoup de blocages. Un papa parce que son père était très intelligent, il voulait que ses enfants soient du coup intelligents comme lui dès le début. Et quand tu n'avais pas de bons résultats, il te disait tu es un idiot. Oh, mais l'enfant de bon, je vais donc te montrer que je suis idiot. Tu vas voir, et les enfants des grands savent être têtus, nuisibles. C'est-à-dire, votre enfant vous fait des choses que vous n'imaginez même pas. Et elle savait le faire. Je vous dis, l'enfant me demandait de rentrer. Elle me dit, bon, ok, on va faire comme si tu m'as donné cours. On te donne ton argent, ça va, non? Je lui dis, non, français, on ne va pas faire comme ça. Enfin, je voulais compléter. Je voulais compléter surtout sur le plan éducationnel. Je suis très rigoureuse dessus. J'ai rencontré un petit garçon qui, aujourd'hui, il est mon employé. Je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que tu as arrêté de fréquenter? Il me dit, il arrête de fréquenter, il faisait première. Et sa camarade était tellement... En fait, lui considérait sa camarade une fille idiote. Quand les résultats du probatoire sont sortis, l'enfant, sa camarade a réussi, lui il a échoué. Lui qui était toujours parmi les premiers. Il me dit, ça l'a frustré. Je dis, raison pour laquelle tu arrêtes les études? Il me dit, oui. Je dis, et quelle était l'opinion de tes parents? Il dit non, ses parents ont contribué à cette opinion-là, que non, il ne peut pas être premier de la classe. Et une dernière obtient le probatoire. Cela m'a fait référer à une bêtise terrible parfois ici. Pour revenir sur les idées de Blériot, les parents sont à 99% responsables de l'échec de leurs enfants. Ah bon? Oui. Vous voyez, parfait, un enfant qui vient avec une drôle d'histoire, il vous dit non, j'ai échoué parce que ma camarade a réussi. Et le parent contribue à cela. Il dit effectivement, oui, c'est vrai, certainement l'enfant a fait ceci, raison pour laquelle. Et on accepte que ce garçon devienne délinquant.
Donc les parents, nous attirons leur attention pour pouvoir contribuer à l'intelligence de leurs enfants tout en leur donnant la raison qui est particulière. Un enfant ne peut pas venir vous raconter une histoire et vous dire je ne vais pas à l'école parce que je suis frustré par la réussite de mon camarade, de ma camarade. Et vous, le parent, vous contribuez à cela. Le parent, il est là pour redresser son enfant parce qu'à ce moment-là, on te traite comme un animal, on te redresse, on te donne des conseils qui vont t'aider. Donc même si vous avez un enfant à la maison qui vous dit un enfant me dépasse, est-ce qu'un enfant peut vous dépasser, lui qui sort de vos entrailles? Parfait. Il y a des parents qui le disent. L'enfant s'il me dépasse. Et vous dites qu'il y a des phénomènes ici dehors. L'enfant, parfois ici c'est la base. Il y a des phénomènes. J'ai dit c'est la base, parfois. C'est-à-dire qu'un enfant, tu as tout fait. Ça ne donne pas. On a même vu les prêtres exorcistes. Non. Ça n'a rien donné. Parfois, on a organisé les événements en famille. Les messes écuméniques. On a associé les musulmans, les protestants, les orthodoxes. Ça n'a rien donné. Tu as le gars là est sorti de la chambre de Lucifer. Non, parfait, c'est la base. Vous savez, nous les mamans, nous concevons souvent nos enfants dans des états pas bien du tout. Vous ne pouvez pas être une maman qui sort s'asseoir au bar, le papa va s'asseoir au bar, vous réveillez le soir, vous avez des rapports sexuels. C'est quel genre d'enfant que vous allez mettre au monde? Il y a une chanson, hein. Papa est djoulou, djoulou, maman est djoulou, djoulou. Les enfants seront comme maman. Djoulou, djoulou. Voilà, donc il y a des moments de conception qui doivent être harmonieuses. Et harmonieux autant pour moi. Donc vous ne pouvez pas faire l'amour à votre femme, vous êtes saoul, elle est saoule. Vous pensez que l'enfant qui viendra là, qu'est-ce qu'il deviendra? Ce n'est pas un phénomène. Il sera ma boule. Il sera seulement bref, ma boule. Donc, lorsqu'on dit l'enfant s'il nous dépasse, regardez le moment de du moment où vous étiez en train de faire vos rapports sexuels, la conception était dans quel état? Vous aviez faim et tout. Ou tu es fâché, l'homme dit couche-toi là-bas, tu dis oui, je donne parce que c'est mon devoir de femme. Non! Il y a une façon de savoir, vous vous concertez, il faut l'amour, il faut l'harmonie. Donc, raison pour laquelle on se retrouve avec des microbes un peu de partout, des enfants vraiment ma boule, vraiment c'est au moment de la conception aussi. Donc, c'est aussi un problème spirituel. Parfait. Vous êtes en direct sur Info TV, le programme c'est Espace Mini. Merci de continuer à nous faire confiance. Une touche pour s'impose et après ce sera la lecture des messages. En décembre, seulement avec Canal+. C'est merveilleux. Je t'aime. Je t'aime. C'est l'heure du câlin. Maintenant, fais péter la Corée, frangin. C'était fou. Venez, on recommence. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de 30 jours offerts à tout Canal+. 1, 2, 3, c'est parti! Avec des Welcome Legends Show Acte 3, c'est au Welcome Gardens Hotel, soit 4 étoiles sur réservation. Ce 28 décembre 2024, dès 19h. Vivez une soirée inoubliable avec des vedettes et légendes de la musique camerounaise. Sisoul, Marol Kiamba, Ben Deka, Grace Deka, Tao, Blacky Star. Des Welcome Legends Show Acte 3, de nombreuses surprises vous attendent. Packaging, solo, duo, boss et night. Package à 35, 60 et 100 000 francs. Le Welcome Gardens Hotel est situé fin Goudron Soir à 4 minutes de l'université de Yaoundé 2. Contact et réservation 694 34 21 33 676 60 13 59. Welcome Gardens Hotel, votre jardin secret. Sous le haut patronage du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et le parrainage du gouverneur de la région du Littoral, la 4e édition des Awards nationaux de l'excellence sera célébrée le 14 décembre 2024. Acteurs de la scène politique, médiatique, sportive, managers d'entreprise, publics et privés seront primés. Rendez-vous à l'hôtel Somatel de Douala Bali le samedi 14 décembre 2024 pour une méga soirée de gala, de remise de prix avec les nominés et les autres invités de marque. Awards nationaux de l'excellence, célébrons le mérite.
L'association Anyangvo Belinga, par son président national, le patriarche Esso Essomba, annonce à tous les Vogue Belinga ébénés du Cameroun et de la diaspora la tenue de son congrès ordinaire les 13, 14 et 15 décembre 2024 en Bangassina, dans le département du Mbamekim, région du centre. Après la 9e édition qui s'est tenue à Yaoundé en 2022, tous les membres de l'AMB sont appelés à se retrouver en Bangassina pour célébrer cette 10e édition de leur congrès ordinaire, une occasion idoine pour débattre de leurs us et coutumes en toute fraternité. Au programme, conférences et débats, activités socio-culturelles et sportives, exposition du savoir-faire culinaire et artistique des Vogue Belinga et Beneux. Rendez-vous est donc pris du 13 au 15 décembre 2024 en Bangassina. Un retour aux sources pour une Anyangvo Belinga plus forte. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposons à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez-vous à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Brillez avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. En décembre, seulement avec Canal+. C'est merveilleux. Je t'aime. Je t'aime. Ah, c'est l'heure du câlin. Maintenant, fais péter la Corée, frangin. C'était fou. Venez, on recommence. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de 30 jours offerts à tout Canal+. Pour tout réabonnement à votre formule, profitez de 30 jours offerts à tout Canal+. Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Je signale que vous êtes communicatrice à Canal+ Cameroun. Le week-end s'annonce bien. Assurément. De toutes les façons, lorsque nous avons Rosine sur le plateau, nous devons avoir des informations sur Canal+. On dira encore que plusieurs surprises à Canal+. Effectivement. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci, parfait. Après la rentrée 10 sur 10, nous revenons en cette fin d'année avec des offres exceptionnelles. Nous revenons avec un nouveau mot d'ordre. Chaque jour est une fête. Pourquoi ? Parce que nous avons décidé de célébrer tous les jours. Nous avons décidé de faire de chaque jour une fête. Donc, nous avons décidé de mettre les bouchées doubles à tous les niveaux avec des offres exceptionnelles et une programmation exceptionnelle. Parfait, actuellement, le décodeur HD coûte 5000 francs.
à partir de la formule de 5 000. Le plus incroyable, c'est que l'installation est offerte. Donc, chers téléspectateurs, vous qui m'écoutez ce matin, vous là qui hésitez encore de faire partie de la grande famille Canal+, c'est le moment. Avec 10 000 francs, vous avez la possibilité de devenir abonné Canal+. Et nous n'avons pas oublié ceux-là qui sont nos abonnés, la crème de la crème. Actuellement, vous avez 30 jours à tout canal dès votre réabonnement. Je m'explique. Je suis à Évasion, je me réabonne à Évasion, je bénéficie de 30 jours à tout canal dès l'instant où je me réabonne. Et la bonne nouvelle, c'est que cette offre est valable 2 fois. Comment vous vous réabonnez 2 fois en ce mois de décembre et vous bénéficiez de cette offre incroyable 2 fois. Merci, Rosine. Lorsque nous avons suivi cela, certainement le téléspectateur est attiré par la programmation. Effectivement, une fois que vous avez bénéficié de vos 30 jours à tout canal, voilà ce qui vous attend. En sport et particulièrement en football, nous avons la 6e journée en Champions League dès le 11 décembre, donc où nous aurons la rencontre entre Dortmund et FC Barcelone. Sur Canal Plus Sport 2. Nous avons également, comme chaque année, le Boxing Day, tous les 26 décembre, sur Canal Plus Sport 3, dès qu'il est 12h30. Pour les amoureux de cinéma, nous ne vous avons pas oublié, cinéma, séries, divertissement. Nous avons une programmation alléchante. C'est vrai, nous sommes en décembre, c'est Noël. Nous avons une programmation spéciale Noël. Tous les vendredis sur Nollywood dès qu'il est 21h. Aujourd'hui d'ailleurs, nous avons un magnifique film, surprise de Noël. Donc j'invite nos chers abonnés, j'invite tous ceux-là qui me regardent à regarder ce magnifique programme. Nous avons également tous les mercredis sur Canal Plus L, Romance de Noël à 20h30. Pour les amoureux de films d'action, ceux-là qui aiment les sensations fortes, je vous invite aujourd'hui même à regarder notre magnifique film La planète des singes, le nouveau monde. Aujourd'hui à 20h30 sur Canal Plus Première. Nous allons noter que nous avons la nouvelle saison de 4 mariages, une lune de miel, qui est une émission qui est très regardée par la gente féminine et même tout le monde. Donc, vous avez cette émission qui passe de lundi à vendredi à 18h10 sur Canal Plus Pop. Nous avons les reines du shopping également qui reviennent dès le 16 décembre. Donc, une programmation incroyable vous y attend. Une programmation incroyable, alléchante, vous y attend donc. Pour terminer, tout ceci donne envie de se réabonner. Comment procéder? Naturellement, c'est simple. Vous avez la possibilité, chers téléspectateurs, de vous réabonner via Orange Money à travers le code Jazz 150 étoile 411 Jazz. Je répète, Jazz 150 étoile 411 Jazz. Veuillez à bien suivre la procédure avant d'introduire votre code secret. Également par MTN Mobile Money, vous faites votre réabonnement à travers le code étoile 126 Jazz. Étoile 126 Jazz. Vous avez également la possibilité de vous réabonner à travers nos stores et nos boutiques agréées, nos distributeurs agréés sur toute l'étendue du territoire. Vous avez également Express Union et Maviance. Et n'hésitez pas à contacter notre service client, le 85 56. Si vous avez une préoccupation, nous avons également notre page Facebook, Canal Plus Cameroun. De nombreux lots, de nombreuses surprises vous y attendent. Rosine. Parfait. Info TV dit merci à Canal Plus. C'est Canal Plus qui vous dit merci. À tout de suite pour la suite.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV dans le cadre de ce programme Espace Mini. C'est une autre manière de faire la télévision. Lisons donc d'abord ces nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour parfait. Eh bien, le bonjour à ton panel. C'est très facile de dire que les parents sont à 99% responsables des échecs de leurs enfants, comme le prétend Madame Vondor. J'assure Madame Vondor que si elle voit ce que nos enfants font ici dehors, elle va perdre son latin. Je prends seulement l'exemple du contrôle des sacs qui a été fait au lycée Leclerc un jour. La quantité des armes blanches qu'on a récupérées faisait froid au dos. Pendant que le parent Trim a bien éduqué ses enfants, ces derniers prennent parfois des chemins opposés et inimaginables. Bonne émission. Simon Pierre Onana, Manma Barkwana, à femme sud, il y a un des 7e. Ah, on est Manma Barkwana. Bonjour à toi. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Et à toi. Et à tout ton panel, mes sincères condoléances une fois de plus. Je pense que ça a été une grande perte pour l'enseignement secondaire et même pour les élèves, ne plus avoir Pierre Blériot comme enseignant. J'espère qu'il trouvera un moyen de partager toute sa sagesse. Pourquoi pas nous écrire un livre? C'est Barrel de Biyamassi. Blériot, vous pensez à écrire un ouvrage? Bien sûr, pas un seul. Bonjour, chers démineurs, très bonne émission. Moi, j'ai une dénonciation concernant ces établissements. S'il vous plaît, allez un peu regarder du côté des lignettes de soie. Là-bas, on vend le livret scolaire à 1000 francs chaque année. Et à chaque... Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Chaque année, et à chaque élève maître. Maintenant, pour ceux qui sont en 3e année, pour la sortie de l'école, on leur demande 2500 francs pour prendre tes dossiers. Bon, vraiment, ça n'a rien à voir avec le thème inscrit à l'ordre du jour. Ce que vous faites là, c'est la tricherie. Si vous avez une dénonciation, rapprochez-vous de nous. Nous parlons des élèves ce matin, et non des maîtres élèves, ou bien des élèves maîtres. Allons au plus 30. Est-ce que ce n'est pas la Grèce? La Grèce. Alors, le plus 30, donc, c'est la Grèce selon Pierre Blériot et c'est la Grèce. Bonjour Espace Miné, bonjour tout le panel. Blériot a raison, l'enseignant peut amener un élève à se surpasser. J'ai été très brillant, mais arrivé en première, j'ai raté le probatoire 2 fois de suite. Très affecté, j'avais décidé d'abandonner l'école. Un jour, je croise mon enseignant de français. Elle me dit, Diego, retourne à l'école. C'est pas parce que tes camarades sont déjà à l'université que tout est perdu pour toi. Elle me dit qu'elle a échoué le bac 3 fois. Mais l'année d'obtention de son bac, elle passe également l'école normale supérieure et était devenue surveillante générale. Séduit par ses discours, je retourne au lycée où j'obtiens mes diplômes secondaires, universitaires et un statut social privilégié, très loin de mes camarades qui m'ont dévancé au lycée. C'est Claude Diego de Athènes, c'est en Grèce. Autre message ce matin. Bonjour parfait, je suis un exemple de la frustration de plusieurs personnes. Pour commencer, j'ai repris la 4e année à 6 reprises. Toi, tu trouves que c'est sérieux? C'est lui son message. Il te dit la vérité. J'ai repris la 4e année à 6 reprises, étant toujours parmi les 5 premiers de la classe jusqu'à la 6e année. Mon professeur m'a demandé ce qui ne va pas. Dieu merci, j'ai eu le cap après le probatoire, une fois le baccalauréat. Alors, j'ai abandonné à cause d'une nouvelle qui a changé ma vie négativement, parce que je me suis posé une question. Pourquoi moi, une mère de mes... Oh, c'est très mal écrit, hein. On va sauter. Un autre message ce matin. Bonjour parfait ainsi qu'à tout ton panel. Rosine, oui parfait, que c'est doux. Vraiment, à ici, tu vas tout nous montrer. Bonne émission et agréable vendredi à vous. C'est Sam de Douala. Il a quel problème? Sam, c'est une autre manière de faire la télé. Vous ne verrez pas ça ailleurs. Bonjour au Alain Doux de la modération. À
Adalbert, j'aime beaucoup Alain Douk. Le gars met toujours le cœur quand il parle. Tu as vu comment il parlait de la fille qui a fait venir la femme enceinte aux États-Unis dans la dénonciation d'hier? Visage serré, bouche froissée, les yeux ressortis, les mains toujours en mouvement, mais le gars faisait peur. On sent que le gars joue le théâtre. C'est vrai qu'Alain Douk est cinéaste. Ouais, en même temps. En même temps, Alain Douk est également cinéaste. Avant de chuter, tonton Adalbert, je tenais à te remercier pour hier. C'était sûrement l'un des meilleurs thèmes abordés sur Espace Miné. Rappeler au monde combien Dieu est bon. Dédier une journée pour parler de lui. Ce sont des choses que nous avons véritablement besoin d'entendre dans un monde comme celui-ci. Un monde perverti. Un monde où les vélos tirent les trains. Vraiment, que Dieu te bénisse, Adalbert. J'ai vu pour l'une des rares fois un panel aussi unanime, surtout quand il s'agit de Dieu. Heureusement que tu n'as pas invité Ndjibokas, il allait tout gâter, mais invite-le quand même jeudi prochain. Lui est le dernier griot, l'adepte du chevalier blanc. Ce sera chaud. Dorénavant, ce sera comme ça tous les jeudis, jeudi spiritualité. Il faut laisser les jeudis diaspora là. Les gens s'y dérangent. On a déjà traité tous les sujets possibles pour eux. On est fatigué. Ils veulent encore quoi? Ils sont les seuls benguistes à souffrir. Voilà Alain Douk qui est là. Il est aussi benguiste comme eux, non? Est-ce qu'il se plaint pour chuter? Voici le nouveau programme d'Espace Miné. Lundi politique, mardi entrepreneuriat, mercredi cas social, jeudi spiritualité, vendredi sexualité. Oui, ça aussi c'est important. Très même. C'est ça qui détend véritablement. Pour chuter véritablement cette fois, je conclue en disant, Pierre Blurognemet, président de la République, j'ai dit oui. Parfait ici, ministre de la Communication, j'ai dit oui. Alain Douk, invité permanent d'Espace Miné, j'ai dit oui. À tout de suite pour la suite. C'est un message qui vient de la Tunisie, le 212. Un autre message ce matin, bonjour El Perfecto, bonjour au panel, bonjour aux consultants. La dénonciation me parle. Quand j'étais en Form 5, classe d'examen, donc j'avais été placé comme candidat libre, estimant que je ferais baisser le pourcentage. La décision se prenait à l'issue d'un seul examen effectué en décembre. Pourtant, l'année scolaire va jusqu'en mai et que l'on peut ne pas s'améliorer. Être external, c'était honteux, frustrant, révulsant, stigmatisant, car totalement mis à l'écart des autres. Heureusement que j'avais mes 7 sur 8 pour ce qui concerne les matières, 4A, 2B, 1C, revanche. C'est Loric. Ah. Loric a fait le système anglophone? Yeah. Il a le système anglophone. On avait qu'il a eu 7 pour parce qu'on le va. Et il écrit très bien. Oh là là, oh là là, oh là là. Incroyable. Bravo encore Loric. Bonjour Espace Miné, ce que Papa Bluriou dit est beaucoup trop pertinent. Les parents sont les premiers responsables de l'échec de leurs enfants. Et quand l'enfant échoue, ils aiment souvent dire que l'on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Mais quand l'enfant réussit, là on se vante que voici l'enfant que j'ai accouché. Et ça c'est mon fils, c'est ça c'est ma fille. On accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. C'est plutôt ses poumons qu'on accouche, ou bien ses reins, n'importe quoi. C'est pas pour depuis dragage à Yaoundé. Alors le 212, on me corrige rapidement, on dit c'est le Maroc. Ouais, le 212 c'est le Maroc. Je parle de la Tunisie, c'est le 216. Ouais, le Maroc. Donc c'est un message qui venait du Maroc, le 212. Alors autre message ce matin. Lisons 2 dernières préoccupations. Allons d'abord donc au plus 33, c'est la France. Bonjour, parfait Haïti. Le Dieu donné vent de la modération qui règne sur les tout petits hommes-lois des hommes-lois de la modération. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parfait ici, même s'il est vrai qu'il y a des drogués qui n'ont rien à faire à l'école, comme le Singleton qui avait menacé un enseignant dans le Septentrion en disant « Essaye de descendre ici ». Il faut aussi noter qu'il y a des enseignants qui ne comprennent pas eux-mêmes la matière qu'ils dispensent aux élèves. J'ai connu un enseignant de mathématiques, un drôle. Quand l'élève lui présentait un exercice, il disait qu'il doit résoudre
à ça le lendemain, car il savait qu'il irait au quartier pour qu'on lui montre, afin qu'il vienne aussi nous montrer. Il y a certains chefs d'établissement qui ramassent des anciens joueurs de cartes pour qu'ils deviennent des enseignants. Il faut que cela cesse. C'est Stéphane de Paname qui envoie cette préoccupation. Très bien. Jeanne Vendor, Rodrigue, Pierre Blériot, nous prenons donc le thème inscrit à l'ordre du jour ce jour. Ce jour, nous parlons des fortes fortunes avec une interrogation. Toute forte fortune est-elle satanique? Jeanne Rosine Vendor. Lorsqu'on est excessivement riche, est-ce que cela signifie automatiquement qu'on a pactisé avec le diable, en d'autres termes? Je ne suis pas d'accord avec cette idée, parfait. L'on peut être riche naturellement. Je dis bien excessivement. Excessivement riche. Moi, j'en connais des personnes riches excessivement. Mais cela a été un doigt de Dieu. Il y a des personnes qui naissent et qui sont déjà dédiées pour être riches. Richissimes, en quelque sorte. Il y a d'autres personnes qui deviennent riches avec suivant un travail acharné. Il y a des personnes qui deviennent riches en collaboration avec le satanisme. Ouais. Je vais prendre le cas des personnes qui sont nées pour être riches. Parfois ici, il y a des enfants qui naissent des familles pauvres, mais selon le travail acharné qu'ils abattent, ces enfants accumulent une richesse déjà intellectuelle. Parce qu'on n'est pas riche seulement sur le plan financier. Sur le plan intellectuel, lorsque vous avez des idées, parfois ici, vous pouvez construire toute une ville et de bonnes idées. Mais il y a des personnes qui se lèvent un beau matin, il fait sa moto, il dit mais tellement je souffre sous le soleil, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et ces personnes se compliquent. Et elles se compliquent d'une manière très très bête. Parce qu'il y a des loges dans lesquelles on vous fait entrer, on vous dit c'est pour 30 grains de riz. Cela se passe particulièrement dans un département ici au Cameroun. On vous demande de prendre 30 grains de riz, la poule picore, et ces 30 grains de riz, ce sont vos 30 années de richesse. Attends un peu. Donc si j'ai 20 ans, je cherche 30 grains de riz. Non, on pose 30 grains de riz. Oui. Et il y a une poule qui picore. Si elle picore les 30 grains, vous avez 30 grains de vie, de richesse, de vie de richesse. Pendant 30 ans. Pendant 30 ans, vous allez vivre cela. Si j'avais 20 ans, dès que 50 ans arrive, vous partez. Vous partez. Et il y a d'autres, la poule peut picorer. Vous dites que ça se passe beaucoup dans un département du pays. Ouais. La Léquier? Non, je vais taire le nom. Vous préférez taire le nom du département. Oui. Et habituellement, ils appelaient, les gens de ce côté-là appellent cela le Mallory. Si tu donnes déjà le nom, on peut commencer à voir de quel département il s'agit. C'est le Mallory. Le Mallory. Ils appellent ça Mallory. Bon, si j'ai déjà 60 ans, je peux aller là-bas. Hein? Tu n'as pas saisi, c'est la poule. C'est la poule, c'est la poule. C'est la poule qui détermine ton nombre d'années de richesse. Si la poule, tu comptes un grain, ça veut dire. C'est une année. Alors, il y a un risque. Il y a un risque. Tu voulais aller parce que tu te disais que tu attends Effectivement. Donc, comme nous le disons toujours, la richesse, à un moment, elle peut être divine. Donc, comme je le disais à l'entame, il se complique la vie pour pouvoir vivre comme les autres. Mais je pense que lorsque nous avons un travail acharné, ce dont nous faisons, par exemple, vous êtes là, parfait, tu travailles tant d'années, on ne voit pas. Un matin, vous pouvez être récompensé d'une autre manière, sans toutefois vous salir les mains. Et vous devenez riche, on dit parfait à tremper. Ça, c'est toujours l'idée du Camerounais ou de l'Africain. On ne peut pas regarder que vous avez eu à travailler tant d'années. C'est comme Blériot, aujourd'hui, on dit il est sectaire. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé de fortes années. Il a beaucoup travaillé, mais les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, on dit il est compliqué. Mais d'une manière ou d'une autre, il accepte. Parce que c'est ça les idées des personnes. Un vrai homme doit être compliqué. Et si je prends mon exemple parfait, à un moment dans ma famille, tout le monde disait que je suis compliqué. Les gens disaient qu'elle sort de nulle part. Comment est-ce qu'aujourd'hui elle devient chef d'entreprise et de combien d'entreprises? Les gens ont dit que je me suis compliqué, mais les gens n'ont rien compris, que j'abattais un travail en arrière-plan. Les gens ne le savaient pas. Donc jusqu'à présent, des gens, même quand ils veulent t'affronter, disent non, son argent il est compliqué. Mais on ne sait pas que tu te battais à vendre du bâton sur la tête. Les gens ne savaient pas cela. Donc moi je me dis, une forte fortune ne doit pas toujours être satanique. Parfait.
Merci Rosine. Pierre Blériot a un grand personnage et même personnalité qui est parti de ce monde. Charles Atebey est né. Dans ses envolées, il disait souvent quelque chose. Il disait derrière chaque grande fortune se cache un crime. Charles était excessif. Alors il faut quand même prendre ça avec beaucoup de sérieux aussi. Non, il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux, même si Charles était quand même expert dans l'extrapolation. Parce qu'il disait par exemple que les Camerounais ont bu l'équivalent de la Sanaga. Un litre de bière. Bon, soit 12 millions. Bon, il était un peu excessif. Non, dans la majorité des cas, les très grandes fortunes cachent de grands crimes. Mais voilà, il faut aussi reconnaître que Dieu n'a pas laissé à Satan seul de régner sur le monde. Il s'est réservé quelques échantillons. Ils sont représentatifs de sa bonté, de sa miséricorde et de sa bienveillance. Ils sont rares. Ils sont même quelquefois des fortunes qu'on n'imagine pas. Celles qu'on soupçonne même le plus sont souvent le fait de la grâce de Dieu. Et celles qu'on croit être naturelles ne le sont souvent pas. Disons que le monde actuel voue un culte particulier aux démons. Ils ont confisqué les biens et ils veulent soumettre tous les autres hommes à leur pratique pour accéder à la richesse. Vous savez, quand vous êtes aujourd'hui au Cameroun, en Afrique et autres, vous connaissez les principaux critères. Pour être dans certains milieux, il faut soit ramasser la boule, il faut... Donc, pour qu'on vous donne... Ramasser la boule, ça veut dire quoi? Je sais pas, pour qu'on vous donne de grands marchés, puisque c'est les voies les plus connues, la richesse a été confisquée. Mais il existe des legs. Je vous ai dit, la richesse, même la fortune, vient du latin fortuna, qui signifie le hasard. Il y a des gens qui, même à des jeux, ont gagné beaucoup d'argent. Du fait, quand Dieu veut vous bénir, il organise les astres de telle sorte que votre bénédiction arrive par une excuse ou quelque chose de bizarre, quand c'est Dieu. Maintenant, il est évident que pour conserver l'argent, il faut avoir un certain degré de spiritualité. Ça veut dire quoi? Oui, il faut beaucoup prier. Oui, il faut méditer. Parce que, en fait, l'argent est fait avec une certaine énergie qui vous pousse à le sortir. Vous verrez que très peu de personnes restent avec l'argent. Ce n'est pas faute d'en avoir eu que les gens n'en ont plus. Mais en général, quand les gens ont de l'argent, ils sentent seulement le besoin de le dépenser. Et le monde a créé des besoins de luxe. Voyons dire, un téléphone coûte 1 600 000. Voilà, ainsi de suite. On dit que pour voyager en jet privé, il faut 38 millions. Et vous voyez des choses qui sont carrément hors du sens commun. Donc, pour maîtriser l'argent, il faut avoir une certaine culture spirituelle, avoir de l'argent, rester tranquille. Cette culture spirituelle, on l'acquiert en général par la méditation. Si vous ne faites pas cela, l'argent viendra à vous, mais il ne restera pas avec vous. Bon, le problème, c'est que, Blériot, peut-être que vous êtes encore trop aérien. J'ai discuté avec un monsieur il y a près de 10 ans. Il me disait, parfait, tu sais, tu peux avoir beaucoup d'argent à un moment donné dans ta vie. Il me dit, beaucoup d'argent, tu peux en avoir. Mais conserver cet argent, il faut faire autre chose pour que l'argent ne reparte plus. Et autre chose, là, c'est quoi? Je dois enfermer ça dans une chambre. Il dit, non, c'est pas ça. Il faut te compliquer pour garder ton argent. Et bon, j'ai suivi un peu son regard. Et voilà pourquoi, à un moment donné, Blériot, il me dit, un monsieur qui prend un exemple, subitement qui gagne 100 millions, c'est pas dans un jeu de hasard, il me fait comprendre que certains qui sont dans des cercles bizarres viennent déjà chercher à le copter pour venir dans le cercle parce qu'il a eu beaucoup d'argent. Oui, mais parfait, moi j'ai gagné plus que ça. Donc, vous n'avez pas besoin de vous compliquer. Vous avez juste besoin de poser votre âme d'une certaine manière. Et la première chose, avant de savoir ce que vous ferez de l'argent que vous gagnez, si vous n'avez pas quelque chose à en faire tout de suite, il faut le mettre dans ce qu'on appelle les valeurs refuges. Ça veut dire quoi? Des choses comme des terrains. Il faut acheter des valeurs qui, avec le temps, acquièrent encore de la valeur. Il faut le déposer d'abord.
Parce que beaucoup de personnes veulent de l'argent. Parfois ici. Ils sont nombreux là, les gens. Si on te donne 100 millions, tu n'as même aucun projet de plus de 20 millions. Donc si on te donne 100 millions, tu vas sentir que tu es hyper riche. Et sentant que tu es hyper riche, tu vas même commencer à faroter André Onana. tu vas voyager pour Manchester, tu prends ton jet privé, tu farotes André Onana. Et au retour, on te dit que l'argent est fini. Tu dis, comment c'est? Non, c'est comme ça que c'est fini. Donc, il faut, et ça, il faut cultiver cela. C'est une charge émotionnelle qui vous atteint quand l'argent arrive. Beaucoup de jeunes travailleurs ont été affectés dans des secteurs qui avaient beaucoup d'argent. L'argent, ça, il faut le reconnaître, est une énergie. S'il ne vous trouve pas posé, il va vous trimballer dans tous les sens. Et il est comme le miel, il attire les abeilles. Quand vous avez de l'argent, les femmes voient que vous avez de l'argent, des amis voient que vous avez de l'argent, la famille voit que vous avez de l'argent, tout le monde vient. Et tout le monde ne vient pas de manière simple. Il y en a qui estiment qu'ils doivent le prendre par des voies tortueuses, il y en a qui estiment qu'ils doivent vous flatter, ainsi de suite. Et si vous vous disposez, surtout dans la montrance, vous êtes prédisposé à chuter. C'est pour cela que beaucoup d'ordres mystiques ont commencé à conditionner les gens à avoir de l'argent. Par exemple, dans certains ordres, on vous enseigne à être avare. Ah bon? Oui. Comme ça. En fait, la préparation dans ces ordres, c'est de vous amener à ne pas dépenser. On vous dit que non, ben, vous n'avez pas à vous occuper du sort de l'autre. Lui-même, il va s'occuper de son sort. Donc, vous n'avez pas... Et quand vous commencez à cultiver de telles idées, vous commencez à regarder votre argent. Ouais. Très bien. Rodrigue Adalbert Evina, nous continuons dans ces échanges. Ils sont également nombreux, Rodrigue, qui disent que l'argent, c'est le diable. Tu es d'accord? Bon, l'argent, c'est le diable. Je ne peux pas vraiment être d'accord. Mais je pense tout simplement, pour répondre très concrètement à votre question, toute fortune n'est pas toujours forcément satanique. Mais on peut être d'accord sur ce plateau, je suis d'accord avec Derio, qui m'a un peu coupé l'herbe aux pieds, que l'argent est fortement lié à la spiritualité. L'argent est fortement lié à la spiritualité. Certains peuvent avoir de l'argent. La façon de conserver cet argent peut à un moment donné dépendre de la façon dont vous l'avez eu. Il y a des personnes qui sont fortement introduites dans le mysticisme, que leur argent se conserve à l'aide des entités spirituelles qui sont importantes en fait au sens de la conservation de leur argent. Notamment il y a les totems. Il y a des gens qui gardent les totems. Est-ce que, quand vous parlez des totems là, oui, on a souvent appris, pardon, aussi regardant des films, ce ne sont que des films ou bien ça existe réellement? C'est-à-dire qu'un monsieur, il a un serpent et de temps en temps, le serpent vomit de l'argent. Et le monsieur prend l'argent et met dans le sac. Attendez. Ce sont des choses qui existent. Les films, pour la plupart du temps, s'inspirent aussi des faits réels. Voilà, alors... Est-ce qu'un serpent peut vomir de l'argent? Je ne sais pas si un serpent peut vomir de l'argent. Moi, je n'ai jamais fait ces expériences-là. Donc, si j'avais fait ces expériences, je ne serais pas en train de stopper le taxi à Aoudi. Donc, pasteur ici, vraiment, quelqu'un d'autre, je vais vous répondre l'autre vendredi. Mais, à ma petite connaissance, il y a des personnes qui ont peut-être travaillé dur, qui ont gagné beaucoup d'argent. Mais maintenant, parce qu'il y a un esprit derrière l'argent, cet esprit peut être celui qui vous pousse vers des dépenses de la chair. Cet esprit peut être un esprit même qui vient vous créer dans le bras, dans la main, ce qu'on appelle le trou mystique. La main percée. Ça veut dire la main percée, ça veut dire que vous avez même cet argent, mais c'est quand l'argent est là qu'il y a tous les problèmes de la vie et les problèmes les plus importants. Soit c'est votre mère qui menace de mourir, soit c'est votre frère que vous aimez. On doit l'opérer. Voilà, on doit l'opérer, qui va aller en prison. Voilà donc. À chaque fois que vous avez donc des moyens
des situations fusées de partout qui sont de nature à faire en sorte que effectivement l'argent s'évapore. Vous soyez en train de dépenser encore et encore. Mais toujours est-il que vous ne pouvez pas être assis au sommet d'une fortune et penser que vous devez tout simplement méditer sur les voyages de l'apôtre Paul entre Palestine, Rome et tout ça. Ah bon? Non, non. Il est clair que certaines fortunes exigent de manière absolue, je dis bien absolue, une forte initiation, en fait une forte préparation spirituelle. Pourquoi? Cela signifie donc que la préparation spirituelle, Blériot parlait de cet argent qui est comme le miel qui attire des abeilles. Vous avez de l'argent, mais vous n'êtes pas sûr que toutes vos femmes vont vous servir le repas ordinaire. Voilà un tout petit peu. Vous avez parmi vos femmes celles qui viendront vous servir une nourriture avec un condiment de trop. Peut-être c'est pour que vous fermez un peu vite les yeux. Ça peut être votre fils qui devient votre adversaire. Mais vous serez la cible de toutes les convoitises. Et donc, il faut parfois même les plus grossières. Bien entendu, il faut se protéger. C'est là où je parle d'initiation. L'initiation, en ce moment-là, ne traduit pas absolument le désir, soit de faire vraiment ce qui est méchant, ça veut dire verser du sang ou faire quoi que ce soit, mais avoir des dispositions spirituelles qui font en sorte que vous soyez infranchissable, vous soyez intouchable. Très bien. Alors, toute fortune n'est pas forcément satanique, mais il y a que spirituellement ou mystiquement, l'argent est lié à ces choses-là. Bonjour à votre riche panel. Je suis votre émission tous les jours. Quant à la richesse, 1, il y a des riches naturels, 2, des riches compliqués. Quant à ce que la dame dit, c'est vrai et c'est à Fombot. C'est à Fombot? Effectivement, c'est dans le nom. Dans le nom. Ouais. C'est là-bas que les coqs picorent du riz à la recherche de l'argent. Alors, il continue en disant, je reviens juste pour remercier M. Niemek, qu'Allah lui prête longue vie, car son intervention m'a traité. Bon week-end. Oh là là. C'est un grand hôpital ici. C'est un grand hôpital, comme le dit souvent Rodrigue. Otep, à vous les éminences, l'argent pur et sans contrainte ne s'obtient pas de manière fantasmagorique, mais par le travail. Dans les ordres ésotériques, cela se fait par système de cooptation, de favoritisme et de réseautage, ou parfois de façon mésotérique. Le satanisme relève d'une autre science occulte, créée en 1956 par Anton Lavey, dont l'idéologie primordiale et la favorisation de l'ego et le fait de privilégier le moi au détriment du nous. Le satanique n'est pas un homme riche, mais par contre, les kabbalistes utilisant le clipo où l'arbre de sagesse manipule des vibrations alchimiques qui changent des matériaux vils en or avec des contraintes et principes dangereux. C'est Saker, le polymathe. Bon, c'est ceux qui ont compris, tant mieux. Alors, autre message. Bonjour à tout le panel. Concernant le thème du jour, je dirais qu'il faut d'abord définir ou expliquer ce qu'on entend par satanique. Satanique, ça vient de Satan, non? Mais ce n'est pas ça. Ok. Est-ce que affaire au business est toujours satanique? Certes, il n'y a qu'une très petite minorité de fortune saine. La pratique dont parle Madame Rosine Vondor se passe dans mon département et plus précisément dans un arrondissement. Mais vous n'avez pas donné le nom de votre arrondissement, donc vous ne nous aidez en rien. Voilà, moi je peux dire que c'est l'arrondissement de Mvengue. Alors, bonjour, aux têtes bien pleines d'espace miné, le riche se fait l'esclave de l'argent et du diable. Il ne possède pas les richesses, mais il est plutôt possédé par les richesses. Résume ce best-seller qu'est la légende dorée. Ne nous leurrons pas, monsieur Aïssi, plus on veut accumuler de la richesse, plus on s'éloigne de la foi. Remarquez, la majorité des personnes les plus riches agissent
avec moins d'éthique et de morale que celles moins favorisées, qu'il s'agisse par exemple du respect du code de la route ou de se faire servir dans des services publics. Pour les scandales familiaux, alors, n'en parlons pas. Si ça, c'est pas le Mokoigne Mani, c'est quoi d'autre? C'est le temps de voir la vérité. Bertrand Amarois. Lisons peut-être deux, trois dernières préoccupations. Hein. Bonjour Perfecto et au panel. Perfecto, tu es fort. Tu étais à la mort hier. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu seras au village. Et dimanche, tu seras à libre expression. Chapeau. Oui, nous ne faisons que ça. Travailler, travailler, travailler. Et pendant que nous travaillons, la personne nous voit. Lorsque je vois notre belle voiture, on va dire non. Il a trempé. Et grossi la nourriture. Voilà. Et poursuit en disant, mes cousins se lèvent à 9h et ils passent le temps devant la télé et les bières le soir. Pour l'affaire des enfants là, je pense que c'est Dieu. Les enfants d'avant n'avaient pas un suivi particulier. Baebek, Fridolinke, Nkumvanda, Tuile, etc. Et ils sont des grands aujourd'hui. Ce qu'il a cité là, s'il n'avait pas un suivi particulier, on comprend. Parfait. Ici, dans notre contexte, le pourcentage est très faible. Pour nous autres qui venons des familles pauvres et qui aspirons à être millionnaires ou milliardaires, rien ne naît ex nihilo. La majorité des véritables fortunes cache un vice qui n'est pas forcément diabolique. Exemple, quand tu gagnes au loto, personne ne te dit que tu es satanique, mais veut être ton ami. Il y a un proverbe chinois qui dit, si l'argent vient du diable, pourquoi tout le monde prie pour en avoir? Daniel Ewan et des Foulan. C'est très bien dit, hein? Alors, repartons, oh là là, j'ai voulu que nous repartions du côté d'Athènes. Alors, le monsieur d'Athènes nous dit que le Mallory, c'est dans le Noun. Rebonjour, le Mallory se mange à Fumbot dans le Noun. Jeanne Vonder, vous avez un problème contre les Bamoun? Non, pas du tout. Nous saluons le Je salue toute la communauté Bamoun et il y a une famille particulière que je salue. D'accord. Bonjour au professeur Baebek de la modération. Juste vous dire que j'adore votre émission et vraiment chapeau à Blériot pour ses interventions très pertinentes. Concernant le thème, je crois que toute fortune n'est pas mystique, mais en certains chiffres en banque, ce n'est plus simple. Ces chiffres dont là, c'est lequel? C'est lequel? Jeanne Vandor, puisque dans l'imagerie populaire, je prends le cas du Cameroun, hein, ils sont nombreux qui vous diront que aucune forte richesse n'est gratuite. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui pensent le contraire? Parfait, dans mon village, on dit toujours le pauvre croit que le carreau glisse. Lorsque vous travaillez durement, le Seigneur vous récompense. Mais il va vous récompenser jusqu'à un chiffre. Bien évidemment, mais la récompense... Le Seigneur va te récompenser, tu peux avoir 100 millions, tu peux avoir 200 millions. Non, pas du tout. Est-ce que quelqu'un m'a dit ceci, parfait. Ah bon, moi j'ai dit toutes les choses que les gens m'ont dit. Hein. Je cause beaucoup avec les gens. On m'a dit, parfait, tu peux être millionnaire, mais parfait, dès que tu as atteint le milliard, tu ne peux plus être simple. Bon, il est excessif aussi ou bien il y a un peu de vérité? Parfait, si le milliard n'est pas excessif. Comme le disait Blériot, la richesse vient quand vous êtes calme. Lorsque vous recevez la fortune, vous êtes calme. Vous ne pouvez pas être à un autre niveau excessif. Jamais. Qu'est-ce que je vais par là dire? Quand vous obtenez une fortune, vous êtes calme. Vous pouvez mieux gérer votre argent. Il ne vous rendra pas insolent. Il y a des personnes qui reçoivent l'argent d'une manière bizarre. Et cela entraîne leur esprit dans la perdition. Mais moi, je pense que avoir du milliard, ce n'est pas étonnant. Parfait. Vous pouvez commencer une activité qui vous pousse à obtenir le milliard. Le milliard? Bien sûr. 1000 millions? Bien sûr, parfait. Parce que nous sommes en télé? Oui, non, c'est pas parce que nous sommes en télé. Le milliard? Vous avez la foi que vous pouvez obtenir le milliard de ces quatre? Pas la foi. C'est par la foi aussi. La foi? Oui, parfait. Tu connais le nombre de personnes qui ont la foi ici dehors, qui n'ont même pas encore eu 1 million? Parfait, ici, quand vous avez... Non! Vous ne pouvez pas... La foi de l'argent.
Parfait, ici, vous ne pouvez pas être oisif et vous pensez avoir le milliard. Moi, je connais plein de travailleurs ici. Hein. Le gars travaille matin, midi, soir. Il travaille quoi exactement? Il travaille comme un fou. Quoi, il s'adonne. Il a de l'engouement. Mais il n'a même jamais eu 2 millions. Qu'est-ce qu'il pratique? Qu'est-ce qu'il exerce comme activité? Plusieurs. Il creuse les tombeaux, il creuse les feux, il est charpentier, il a les champs. Parfait, ici, c'est de la manière du management. Le management. C'est le management. Et il y en a qui ont suivi le mot management dans leur vie, mais ils sont milliardaires. Tu sais, d'ailleurs, le management, c'est quoi? Parfait, ici, je vois déjà la voie que tu vas emprunter là. Il y a des personnes qui se lèvent un matin, qui se compliquent et qui deviennent milliardaires, mais ce sont des milliardaires perdus. Très bien. Blériot, toi qui es habitué des situations compliquées, j'ai aussi causé avec les gens. J'ai dit, je cause beaucoup avec les gens, surtout pour ce genre de cas. Partout. Moi, je cause partout. Alors, quelqu'un me dit, parfait, tu sais, il y a certaines communautés qui ont compris la richesse sur un pan. Je dis, ça veut dire quoi? Il dit, dans ces communautés-là, ils font la promotion de beaucoup accoucher. J'ai dit, choisir de beaucoup accoucher, c'est vraiment, avec la tautologie, c'est un choix. Il y en a qui choisissent beaucoup accoucher, d'autres d'accoucher moyennement, d'autres de ne pas avoir trop d'enfants. Il me dit, non, tu ne comprends pas ce que je dis. Et là, tu dis même quoi? Il dit, quand tu as par exemple 30 enfants, et là-bas, on te fait comprendre, comme tu as 30 enfants, tu es un homme riche. Il dit, il est allé rendre visite un jour à son ami, et il a vu des enfants dans toute la maison, à la cour, qui jouaient. Mais son ami lui disait, oh mon frère, je n'ai même pas 5 francs. Je ne sais pas ce que les enfants s'ils vont manger aujourd'hui. Il rit. Il dit à son ami que, mais pourtant tu es très riche. Son ami lui dit, je suis riche comment? Il dit que je n'ai même pas, cherche-moi même 2000 là, si on peut. Il dit, pourtant tu es même plus riche que moi. Il dit, quand tu as beaucoup d'enfants, si tu as même 30 enfants, tu peux vendre même 15. Tu les sacrifies de manière mystique. Et on te donne de l'argent, tu construis les immeubles. Et tu deviens riche. C'est aussi une option, Blériot? Oui, ben c'est une option qui existe, sauf que c'est une option de perdition. J'ai un ami, je lui rends hommage, il est chef de département de philosophie à l'université de Bolova, Sa Majesté Ninkulu Touma. Vous savez ce qu'il disait un jour? Non. Il disait un jour dans la cour d'un autre ami à lui, moi c'est mon ami, donc lui disait dans la cour d'un ami à lui, que tu es le seul riche qui n'a pas de tombe devant sa maison. Incroyable. Bon, et son ami là lui disait, ne me souhaite donc pas d'avoir des tombes. Non, l'option d'avoir beaucoup d'enfants dans le sens de vendre les gens. Si c'est cette option que vous prenez, tout se paye, hein. Tout se paye. Donc, si votre richesse vient de cette façon-là, vous allez le payer. Mais je vous assure, d'ailleurs, je n'ai pas besoin de vous assurer, on peut avoir une très grande fortune sans se compliquer la vie. Mais il faut discipliner sa vie. Ça, par contre, c'est clair. Si vous commencez à vous élever, c'est comme dans la posture sociale. Parfois, ici, vous ne vous comportez pas comme un jeune qui est dans le métier. Vous ne fréquentez pas n'importe quel lieu. Ça aussi, on peut dire que vous êtes compliqué. Vous mangez dans des restaurants huppés. Je veux dire que quand vous commencez à grandir dans un certain sens, il faut vous restreindre de faire certaines choses. Un monsieur m'a dit un jour, nous discutions en Vogada, il m'a dit quelqu'un ne peut pas avoir 5 millions et saluer encore les gens. Vous voyez? Donc, dans sa tête, vous voyez le blocage, il me dit non, quelqu'un ne peut pas avoir 5 millions et s'asseoir même là où tu es assis. Tu peux pas, il dit, tu peux pas t'asseoir là où les gens s'asseyent si tu as 100 millions. Ça, c'est la mauvaise appréhension, la mauvaise compréhension de l'argent. L'argent doit vous amener à devenir plus humble et plus discret. Combien le sont? Maintenant, je vous ai dit, il y a des coups de chance. Eh bien, si une femme épouse un footballeur milliardaire, elle ne peut pas devenir milliardaire par le mariage. Elle se sera compliquée en quoi faisant. Donc, de toutes les façons, l'argent peut arriver d'une manière ou d'une autre pour les âmes qui sont prédisposées. Rodrigue Adalbert Revina, ressortir de ce programme, que retenons-nous entre forte fortune et le satanisme? Non, ce que nous devons retenir,
c'est qu'il ne faut pas faire insulte aux valeurs du travail, l'abnégation au travail. Mais en même temps, il ne faut pas dans ce processus de construction de sa vie, ou alors si on recherche l'argent, négliger le côté spirituel. Quand je parle du côté spirituel, il ne s'agit pas de cette option qui a fait le résultat de votre échange avec quelqu'un sur le sacrifice des enfants, non. L'option spirituelle, c'est que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. La première valeur, c'est Dieu. La deuxième valeur, c'est le travail. Mais maintenant, quand on a dit Dieu est spirituel, ça veut dire la méditation, ça veut dire la très forte concentration. Quand je parle de forte concentration, il y a les choix de vie pour des objectifs précis. Moi, je fais le choix d'être casanier parce que j'estime que ça me concentre à bien cibler mes objectifs, à bien réfléchir sur les stratégies qui me permettront d'atteindre mes objectifs. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas me défouler, je ne peux pas me lâcher ou me détendre un peu, mais la discipline de vie doit être l'une des règles qui puisse me garantir effectivement la possibilité d'arriver là où je voudrais aller. Beaucoup de personnes sont donc dispersées et pensent que si vous touchez dans des millions, vous devez forcément être compliqué. Non. La spiritualité doit être là. Ça veut dire les prières. Quand on parle de prière, c'est la spiritualité. Quand on parle d'un certain nombre d'initiations, ça fait partie de la spiritualité. Mais ce côté gauche-là, c'est comme ça que je prends ça. Le sang, des compromissions, des conditions les plus compliquées, on les voit là dehors partout. Pour tout monnaie magique, quelqu'un se met à crier sous le soleil à 12 heures, ou se déshabille en plein carrefour, et c'est lui qui interdit. Je ne sais trop de saluer qui, à partir de 19h30, vraiment ces contraintes les autres, c'est ça qu'on met sous le prisme du satanisme. Je te pose une question, Rodrigue. Est-ce que Dieu donne encore de l'argent? Pardon? Est-ce que Dieu donne encore de l'argent? Dieu bénit les forts. Et pourquoi certains pensent seulement que c'est le diable qui donne de l'argent? Pardon? Certains pensent que c'est le diable qui donne de l'argent. Non, mais ceux qui pensent que le diable donne de l'argent sont les victimes, justement, d'une certaine communication. Vous savez que ces loges-là ne se cachent plus. Vous voyez sur les réseaux sociaux, vous voyez à travers des médias, des Illuminatis, cercles de ceci, mais ces gens ouvertement proposent leurs services. Vous avez parlé sur ce plateau plusieurs fois de ces affaires de porte-monnaie magique. Et très bien. Donc, c'est la qualité de communication aussi. Merci. Mais il faut utiliser ces mêmes instruments pour dire aux gens que le travail donne de l'argent. Mais maintenant, moi, ici, d'accord avec ceux qui chantent le miracle. Dieu fera le miracle. Merci. Ça va se faire dans un mois, ça va se faire dans 2 mois. Et quelqu'un est là avec toute son énergie, il ne travaille pas. Parce que le Dieu d'Israël fera le miracle. Non. Il faut dire aux gens de travailler, mais il faut prier, il faut être discipliné. Avec la foi, vous soulèverez les montagnes. Mais je ne sais pas si avec la foi, vous soulèverez aussi les milliards. Merci à Jeanne-Rosine Onvondo qui était encore là ce matin. C'est la femme de tous les vendredis. Pierre Blaireau restera notre consultant. Rodrigue Adalbert Evina nous accompagne de manière régulière dans le cadre de ces productions. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Nous allons encore souhaiter que l'âme de notre grand frère, mon grand frère à moi, Ndongo, Jean Colbert, repose en paix. Tout à l'heure dans l'après-midi, après la grande veillée à son domicile hier du côté de Ahala Soufavin. Tout à l'heure dans l'après-midi, le cortège s'ébranlera du côté du village Onkolovan. C'est dans l'arrondissement de Mbankromo pour une autre grande veillée ce soir jusqu'à l'aube. Et demain, samedi 7 décembre 2024, il retrouvera la terre de ses ancêtres. Merci déjà pour tous ceux qui nous viennent en aide, que ce soit sur le plan matériel, spirituel, psychologique. Nous disons infiniment merci. Nous vous donnons également rendez-vous comme d'habitude tous les dimanches à 11h30. Néanmoins, nous vous souhaitons une excellente fin de semaine. Mais n'oubliez jamais la question avec tout ceci.